Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, on risque d'avoir des petites différences de son. Veuillez m'en excuser, mais je tourne avec un vent à l'extérieur qui est absolument énorme. Donc on a des rafales à 100 km/h, ce qui fait que vous risquez d'avoir des petits bruits parasites. Veuillez m'en excuser. Aujourd'hui, nous allons parler du récent incendie à l'usine Tesla de Fremont, des dernières actualités de Rivian et Lucid Motors, ainsi que du changement d'attitude de GM dans la communication concernant son futur Hummer. Comme d'habitude, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description afin de vous rendre au sujet qui vous intéresse. Pas de petite annonce concernant les abonnements, mais un grand merci à tous les 27 000 abonnés et plus maintenant qui sont sur la chaîne. Et c'est grâce à vos abonnements que la chaîne existe toujours. Un grand merci également à tous les contributeurs et sponsors qui permettent à la chaîne de vivre. Très attendue depuis presque 5 ans, la berline censée concurrencer la Tesla Model S n'a toujours pas atteint le stade de la production, mais on s'en approche de plus en plus. À petits pas toutefois. Complètement atypique dans le monde des startups en raison de positions très conservatrices de son patron, Peter Rawlinson, la Lucid Air tarde à être produite en série. Cette politique des petits pas a pourtant son sens dans la démarche de Lucid pour en faire une très bonne auto. En fait, c'est cette volonté de perfection qui retarde tout le projet sans pour autant le mettre en péril. On espère que le produit sera à la hauteur des attentes et surtout que ses prestations seront encore au goût du jour. Pour enfin finaliser son premier produit, Lucid fait appel à de nombreux capitaux, mais surtout à des fonds de pension saoudiens ayant échoué à entrer dans le capital de Tesla. Ces pétrodollars vont avoir une influence non négligeable sur l'avenir de la marque, et cela a déjà commencé. Les perspectives de la production pétrolière étant à la baisse, la diversification de l'industrie saoudienne est d'actualité. Lors de l'accord entre les fonds de pension saoudiens et Lucid, la construction d'une usine automobile en Arabie Saoudite a été évoquée. Cette information est confirmée par une annonce du Wall Street Journal, puis confirmée de nouveau par Lucid. Cette annonce est pourtant étrange car les infrastructures industrielles proches sont totalement inadaptées à une telle usine. Les composants n'étant pas produits sur place, ils devront être importés, ce qui va à l'encontre d'une logique de production de masse. Combiné à une volonté de faire la meilleure voiture du monde selon son patron, avec une excellence proclamée dans une qualité irréprochable, Lucid s'éloigne peu à peu de l'intention de départ qui était de faire de l'ombre à Tesla. La voiture semble de plus en plus s'adresser à une élite restreinte et se préparer à une production bien loin des chiffres grand public. Pourtant, les premières livraisons semblent se dessiner avec un produit final abouti et une introduction en bourse grâce à la fusion avec la société financière Churchill Capital. Cela permet à Lucid d'annoncer une seconde tranche de son usine de Casa Grande sans avoir encore réalisé le moindre dollar de chiffre d'affaires. Ayant des financements à profusion, Lucid n'est pas dans l'urgence où se trouvait Tesla au même stade de son développement. Cela peut donner une certaine sécurité pour les clients qui précommandent une auto, mais peut également retarder la mise en production, et donc la livraison des dites voitures. Pour ma part, je change mon opinion sur ce constructeur qui passe de Tesla Killer à Rolls-Royce et Bentley Killer. Toutes les décisions récentes de la marque et l'identité de ses actionnaires principaux laissent à penser que Lucid devient une marque d'ultra-luxe électrique avec une clientèle aristocratique, occidentale ou orientale. Autre constructeur en passe de réussir la mise en production de sa première voiture, Rivian est un bel exemple de pragmatisme. Lorsque Ernest Caringe crée sa première société en 2009, il se voit bien produire une petite voiture de sport électrique, un peu comme Tesla. Pourtant, le jeune patron se rend bien vite compte que copier le constructeur californien ne le mènerait jamais qu'à courir derrière un lièvre, et sacrément rapide de surcroît. Fanat de sport nature, il réalise alors que personne ne propose de véhicule adapté à son propre style de vie. Il aime les voitures rapides, puissantes et vives, mais apprécie également la versatilité des 4x4 tout en déplorant leur pollution. Rivian présente ses tout-terrains full-size le 27 novembre 2018 à Los Angeles avec le R1T et le R1S. Les sources de capitaux du constructeur sont variées et comprennent certains actionnaires stratégiques comme Ford, Amazon ou Cox Automotive. Amazon commande 100 000 camionnettes de livraison en 2019, ce qui permet au constructeur d'être un peu plus serein sur son avenir.
Comme Tesla, Rivian dispose d'une ancienne usine automobile rachetée à Mitsubishi à Normal, en Illinois. Comme Tesla, la firme Discourage produit un maximum de choses en interne. Le fournisseur des batteries n'est pas encore connu officiellement, mais la présence d'un R1T de test près des installations de LG Chem en Corée semble confirmer les rumeurs. LG serait le partenaire principal de Rivian. Je reviendrai d'ailleurs très bientôt sur ces batteries et sur une de leurs spécificités extrêmement intéressantes, qui est la charge ultra rapide. Dernière information en date, le constructeur a contacté les premiers clients du pick-up R1T pour leur confirmer une livraison pour juin 2021. Originellement prévue fin 2020, la pandémie mondiale a paralysé les activités d'aménagement de l'usine pendant de longs mois, expliquant le retard. Malgré cela, il n'aura fallu que 2 ans et demi au constructeur pour passer du prototype au produit fini, ce qui est remarquablement peu. On est bien loin des 5 ans et plus de Lucid. À suivre avec grand intérêt. On connaît tous des gens qui nous font plein de promesses, essayent de flatter notre ego pour nous vendre des trucs. Et très sincèrement, leur crédibilité prend un sacré coup. Eh bien, actuellement dans l'automobile, ce gars s'appelle GM. C'est un bon gars, mais il a été un peu fort dans sa com, surtout lorsqu'il s'est avéré que le produit, à savoir le GMC Hummer, était loin d'être aussi avancé que ne le laissait penser la publicité, qui était en image de synthèse. Beaucoup de commentateurs, dont je fais partie, ont été critiques par rapport à la présentation initiale du Supertruck de General Motors. Les vrais fans de la marque l'ont d'ailleurs assez mal pris aussi et l'ont fait savoir, ce qui a conduit le constructeur à revoir sa copie. En présentant très rapidement leur maquette la plus crédible à des influenceurs choisis et en présentant hâtivement leur premier prototype opérationnel en action, le service communication du constructeur des Détroit a fait amende honorable, enfin presque. Toujours dans l'outrance pour ne pas se dédire, GMC présente les caractéristiques étonnantes du Hummer comme le crab walk en vidéo dans le monde réel. Les tests hivernaux sont également présentés comme des avancées majeures pour une production rapide. Un teasing de la version SUV du Hummer a été présenté il y a quelques jours pour essayer de contrer le concurrent le plus sérieux de la voiture, dont les modèles arrivent à grands pas dans les mains des premiers clients. Je parle bien entendu de Rivian et non de Tesla, puisque le Cybertruck ne sera pas le premier pick-up de série électrique, malgré le travail acharné des équipes de Tesla. Espérons que Hummer saura retrouver les faveurs du public et de ses fans pour retourner la situation. Le 11 mars dernier, un incendie se déclare dans l'usine Tesla de Fremont. C'est le site officiel des pompiers de Fremont qui dévoile l'affaire sur son compte Instagram. Appelés à 16h27 heure locale, les soldats du feu interviennent sur une zone nouvellement construite contenant la fameuse presse à injecter Hydra qui fabrique la structure arrière moulée des modèles Y. À 19h, le feu est maîtrisé grâce à l'action conjointe des pompiers et des équipes anti-incendie de l'usine. Si le sinistre a pu sembler impressionnant et pourrait présager d'un futur retard de production sur les modèles Y, il n'en sera probablement rien. En effet, même si la pièce produite sur cette machine est essentielle, la production du SUV moyen est d'ores et déjà à l'arrêt, en raison de la construction des fondations de sa nouvelle unité de production en dur qui doit remplacer les tentes. Seconde raison, la gravité du feu. Les incendies dans les unités d'injection ne sont pas rares dans le monde industriel, et le site GM de Saginaw dans le Michigan en 2019 a été bien plus important, sans pour autant perturber gravement les opérations du constructeur. En effet, lorsque l'on parle de métal chaud et d'huile à haute pression, la moindre fuite déclenche un feu. En raison des températures, toute trace résiduelle de lubrifiant est proscrite en fonctionnement normal et le feu ne dispose donc pas de réserve pour s'alimenter et ne peut donc s'étendre trop gravement s'il est traité convenablement. Et là, les équipes de l'usine Tesla ont été d'une aide précieuse aux pompiers en les conseillant. Ceux-ci ont pu attaquer les flammes avec du sable plutôt qu'avec de l'eau. Le feu a été rapidement circonscrit et éteint sans endommager la machine, ce qui est le plus important. Avec de l'eau, on aurait pu craindre des problèmes d'oxydation. Le fait que l'incendie se soit produit dans une zone extérieure de l'usine a également été un atout. La presse est en effet installée sous un toit sommaire en dehors de l'usine permettant un accès rapide et donc de minimiser les dégâts. Aucun blessé n'est à déplorer et les opérations de l'usine ne devraient pas être perturbées par le sinistre.
Plus de peur que de mal grâce à la compétence des équipes des pompiers et de la sécurité de l'usine. On ne soulignera jamais assez l'importance et l'implication de ces femmes et ces hommes qui répondent présents pour combattre le feu et protéger nos vies. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Prenez soin de vous. Ciao.